Je vais donc vous parler de la série The Last of Us que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai fait les jeux, pour mettre le contexte, j'ai fait la partie 1, la partie 2, et je ne suis pas un grand fan du premier jeu. Ça reste un bon jeu, hein, je dis pas, hein, mais c'est vrai que moi j'ai pas cet engouement comme peuvent l'avoir beaucoup de gens. Genre voilà, enfin pour beaucoup c'est vraiment un de leurs jeux préférés, etc. Il a reçu un nombre incalculable de récompenses, mais aussi de remasters, j'ai envie de te dire. C'est fou de se dire que c'est un jeu PS3 quoi, il est ressorti PS4, il est ressorti PS5, enfin bon, c'est assez fou. Et du coup, je suis assez mitigé sur cette série parce que je trouve qu'elle a un rythme et des idées sacrément inégales. Je trouve que le début partait très bien. Ça partait vraiment très très bien. J'ai eu un peu de mal à me faire à l'acting de Bella Ramsey, même si il est très bien, hein, mais c'est vrai que... ouais, c'est PS3 à la base. Hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, tu vois. Effectivement, quand t'es habitué aussi longtemps à une certaine Ellie, ça fait très bizarre de voir sur un autre profil pour Pedro Pascal, ça marche un peu mieux, je trouve, mais c'est vrai que pour Ellie, il y a un petit temps d'adaptation, quand même, je trouve. Je peux comprendre qu'on soit un peu réticent sur ça, mais elle joue. Il y a vraiment des séquences où je trouve qu'elle joue plutôt pas mal. Et donc oui, le début de la série, j'étais très surpris parce que il y a. Alors moi, un truc que j'avais reproché au jeu, c'était son manque de lore un petit peu, son manque de précision sur certains éléments. Et donc, le début de la série me donnait pas mal envie, notamment parce que la série ajoute des éléments que le jeu n'a pas, sur la construction d'Ellie, de Joël, et surtout sur la provenance de la contamination. Il y a pas mal d'éléments au début de la série, il te montre un petit peu comment ça a démarré, il te montre des reportages pour un petit peu nous expliquer à quel point les champignons peuvent être effectivement très dangereux. Et donc je trouve que la série te plongeait intelligemment dans l'univers parce que ça t'expliquait un petit peu en quelque sorte la raison de cette contamination et pourquoi est-ce que les clickers et tout ils sont comme ça, etc. Donc vraiment je trouvais ça très cool. Et puis il y avait certains personnages secondaires qui étaient très bien développés. Je pense que vous avez potentiellement tous entendu parler du fameux épisode 3 où il est question d'un couple homosexuel et vraiment cet épisode effectivement il est magnifique, il est vraiment vraiment magnifique de la manière dont il est construit, ce qu'il raconte, la manière dont ça le raconte. Ça fait une sorte d'aparté, ça fait une sorte de hors-série, mais putain quelle hors-série. C'est une très 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 belle parenthèse. Il y a des phases de gameplay qui sont très intéressantes où tu vois voilà tu vois un personnage qui balance l'échelle, tu vois t'as un gunfight et donc du coup t'as Joël qui se cache derrière une table et qui dit à Ellie va faire diversion et tout machin, tu sais, des beaux clins d'œil tu vois aux phases de gameplay. Mais par contre à partir des épisodes 4-5, alors il y a 9 épisodes, hein, il me semble qu'il y a 9 épisodes, j'ai un doute, il y en a 9 ou il y en a 8? Non, il y en a 9. Il y en a 9. Et donc ouais, à partir des épisodes 4-5, j'ai commencé à vraiment sentir une vraie faiblesse dans l'histoire, notamment parce que je trouve que ça va trop vite. On en avait parlé un petit peu avec Yo effectivement, mais le jeu, en fait la saison adapte tout le jeu et pour moi c'est une énorme erreur. Ça aurait dû faire 2 saisons parce que à partir du moment où l'intro est lancée, après c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Tout va extrêmement vite. Et ce qui fait que
la relation Joel et Ellie, qui est pourtant l'essence même de la série, je l'ai trouvée pas assez attachante. Et en fait, j'ai réussi à m'y attacher, un minimum parce que j'ai le jeu en tête et parce que effectivement le jeu des acteurs, les acteurs jouent quand même bien, donc voilà, tu arrives à y croire quand il y a des scènes de complicité, mais ça va trop vite. Il y a énormément de time skip et du coup, en fait, ce qui faisait l'une des forces du jeu, c'est qu'effectivement, moi c'est des choses qui m'ont un petit peu emmerdé, mais c'est vrai que, mais je suis bien obligé d'admettre que effectivement, quand tu traversais un quartier ou un bâtiment pendant 3 heures, 4 heures de gameplay, et ben durant ces heures de gameplay, tu as sans arrêt des interactions entre Ellie et Joel, et ce qui fait que petit à petit, les personnages qui pourtant se tournent le dos et qui ont vraiment un gros caractère et qui se supportent pas, et ben au bout d'un moment, ils vont finir par s'apprécier parce que tu as passé des heures et des heures avec eux. Mais dans la série, ça manque cruellement de trucs comme ça. Typiquement, j'en entendais, je sais plus sur quelle émission de cinéma j'entendais ça parler, mais typiquement, il y avait un chroniqueur qui avait balancé une idée extrêmement intéressante. Il disait, il aurait fallu au moins un épisode où il n'y avait que Ellie et Joel. Et je suis 100% d'accord. Quand tu penses au jeu, pour moi, c'est indéniable qu'il aurait fallu au moins un épisode où tu n'as que ces deux personnages dans tout l'épisode. Et tu les vois qui se mettent à chasser, tu les vois qui fouillent des trucs, qui tombent sur des clickers, etc. Enfin, voilà, pour vraiment t'imprégner le plus possible de cette relation, parce que comme il y a plein de choses qui sont skippées, il y a plusieurs jours, plusieurs semaines de voyages qui sont skippés, et ce qui fait que quand tu les retrouves dans l'épisode d'après, eh ben oui, ils sont plus proches, oui, ils ont plus de complicité, mais en tant que spectateur, t'as du mal à croire à la véracité de cette complicité parce que tu n'as pas vu comment ça s'est rapproché durant ce temps off-screen. Et ça, c'est dommage. Et puis, je suis pas un grand fan de zombies. Je suis pas un grand fan de zombies, tout ça, de jeux d'horreur, etc. Et pourtant, je suis bien obligé de le dire, le jeu manque, la série manque cruellement de phases avec des morts vivants, avec des clickers, avec des... Mais vraiment, genre... on en voit à l'épisode 1 et 2, au 3e. Quatrième, peut-être, et encore. Et après, il n'y en a plus du tout. Non mais alors, je suis d'accord que c'est dépassé. Moi c'est pareil, hein, Joey Kun. Hein. Moi, c'est pareil, je suis pas fan des zombies en tant que tel, tu vois, parce qu'on a vu ça 1000 fois. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça reste quand même l'ADN de l'histoire, tu vois. Et quand bien même, effectivement, c'est une histoire qui sert à te raconter que, au final, dans un monde post-apocalyptique, ce qui n'est pas le plus dangereux, ce qui est le plus dangereux, c'est pas les zombies, c'est les humains qui se tournent vers le... À partir du moment où les humains se tournent vers le côté solitaire et l'individualisme, c'est les humains qui deviennent les plus dangereux et tout machin. Donc je suis d'accord que The Last of Us, c'est un univers dans lequel la relation humaine est plus importante que les phases de zombies. Mais il n'empêche que pour moi, si tu ne mets pas suffisamment en avant les zombies, tu tombes d'un point de vue immersion, d'un point de vue tension, tu perds énormément de choses. Salut Solboya, comment vas-tu? Tu vois, typiquement, pour sentir le danger, t'es bien obligé de le voir, en fait. Tu vois. Je suis d'accord hein, que c'est pas en soi c'est pas hyper intéressant des phases de zombies parce qu'on a vu ça 1000 fois, il y a 10 milliards de saisons de The Walking Dead et tout, souvent dans les phases d'action ça raconte pas grand chose, mais pour moi c'est quand même nécessaire, ne serait-ce que pour se sentir en danger pour les personnages, pour sentir les personnages
qui se sentent en danger, tu vois, genre... pour moi, c'est dans des phases de danger, quand deux personnages sont dans une phase où ils sont à deux doigts de perdre la vie, pour moi, c'est dans des moments comme ça que ça permet à des personnages de se rapprocher, de nouer des liens, tu vois. Ça permet de montrer l'ingéniosité des personnages. Ça permet plein de choses. Et pour moi, en fait, il y a un juste milieu. C'est-à-dire que moi, je ne demandais pas effectivement... Je ne demandais pas à ce qu'il y ait 10 milliards de scènes de zombies, parce qu'effectivement, moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans The Last of Us, et c'est pas ce qui m'intéresse de base. Mais pour moi, il y avait quand même un minimum à montrer, un juste milieu. Et là, vraiment, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vraiment... Il y a un épisode, je crois que c'est le 4 ou le 5, mais à partir de l'épisode 4 ou 5 jusqu'à la fin, tu ne vois plus aucun infecté. Et je demande, encore une fois, je ne demande pas à en voir 10 milliards, mais d'un point de vue immersion, vraiment, quand tu passes 5, 6, 7 heures de visionnage sans en voir un seul, tu te dis, il y a un petit souci quand même. Surtout quand en intro de série, ils ont vraiment pris le temps de te donner un contexte sur la raison de la contamination, surtout quand ils te montrent des maquillages autant réussis. Je trouve ça hyper dommage de pas développer ça, quoi, tu vois. Genre, il y a un vrai contexte d'infecté, chose que The Walking Dead n'a pas vraiment. Les prothèses sont extrêmement bien faites. Et t'en fais rien après, je trouve ça bizarre. Surtout qu'il y avait 1000 façons de rendre les infectés intéressants dans The Last of Us, vu qu'il y en a de plusieurs sortes. Oui, non, mais c'est ça. Et la série t'apporte des réponses, t'apporte des choses inédites que le jeu ne te propose pas. Et donc, moi, je me disais vraiment au début, ah putain, c'est intéressant cette manière d'aborder les infectés et tout. C'est pas comme dans le jeu, mais ça explique des choses, etc. Et au final, bah rien, quoi. Bah rien. Mi-figue, mi-raisin, mais j'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, j'espère que nous arriverons à te détendre un minimum, Solwaya, que tu passeras un bon moment sur ce stream. Mais donc voilà, ouais, c'est vrai que moi, c'est mes principales... mais je pense que c'est la critique le principal défaut, parce que au niveau des musiques, de la réalisation, des effets spéciaux, tout ça, il n'y a rien à redire. Et donc c'est ça en fait qui est frustrant, parce que il y a une production solide sur la série, mais par contre ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est indécent à quel point ça va vite en fait. C'est vraiment le jeu en caille, enfin c'est le jeu en... On t'a enlevé toutes les phases de gameplay, on te met juste les cinématiques. Mais sauf que si tu regardes que les cinématiques de The Last of Us, si tu regardes The Last of Us le film, sans les phases de gameplay, tu perds énormément de la saveur de l'histoire, parce qu'en fait, la saveur du truc, c'est la relation Ellie-Joel. Et ça, tu ne l'as que si tu joues, que si tu fais des phases de gameplay, que si tu explores des quartiers, des bâtiments, des rues, etc., où tu les vois qui parlent sans arrêt entre eux et tout, qui s'entraident. Et pour moi, ouais, c'est un truc que la série n'a pas su retranscrire, alors que les interprètes sont bons, alors que les décors sont magnifiques, alors que les plans sont trop cool et tout. Ça aurait duré sur 2 saisons, ça aurait été super. Ça aurait été super. Et par contre, alors ils ont dit, de ce que j'ai compris, apparemment pour la partie 2, ils comptent la faire en plusieurs saisons. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus, je trouve, de... Enfin, bon, après c'est relatif, mais il y a quand même, je trouve, beaucoup de choses à aborder dans la partie 2, donc encore heureux qu'ils en fassent pas qu'une saison. Mais je suis curieux de d'à quel moment ils comptent tourner la saison 2, parce que c'est vrai que la partie 2, en tout cas dans les jeux vidéo, il se passe quand même de longues années, enfin entre Ellie partie 1 et partie 2, elle a quand même sacrément bien vieilli. Je suis pas sûr que si tu laisses juste 2 ans à l'actrice pour vieillir, je suis pas sûr qu'on retrouve vraiment la jeune adulte. Enfin, je sais pas. À voir comment ils vont faire, mais en tout cas, voilà ce que j'avais à vous partager. Déjà, la rencontre entre Joel et Ellie aurait dû être épisode 3 maximum, histoire de montrer l'histoire entre Joel, Tess et Robert et tout. Alors, petite anecdote, Yuyo, c'est
c'est quasiment ce qui s'est passé. C'est quasiment ce qui s'est passé, parce que j'ai entendu dire qu'à la base, la saison devait faire 10 épisodes, et qu'en fait, l'épisode 1 devait faire tout le flashback avec Sarah, et l'épisode 2, bah, la suite, quoi, la rencontre Joël, Ellie, tout ça. Et ils ont réuni le premier épisode, ils ont réuni les deux épisodes en un, du coup ce qui fait l'équivalent de l'épisode 1, parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus de... Tu comprenais mieux la narration, etc. Mais apparemment, j'ai entendu dire dans des podcasts centrés sur la série, que à la base, l'épisode 1, c'était 2 épisodes. Et ils ont choisi de les fusionner. Mais donc du coup, voilà, c'est... Par rapport à toutes les adaptations qu'on a pu avoir, je trouve que c'est une des meilleures. Parce que quand une série adapte un jeu vidéo, en général, c'est pas ouf. Là, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Mais c'est vrai que si tu n'as pas fait le jeu, je ne vais pas forcément te conseiller la série. Malgré qu'elle soit bien, elle est bien, tu vois, genre il y a les lignes de dialogue, il y a plein de références au jeu qui sont bien, qui sont intelligentes, il y a des références à la partie 2 dans cette saison, et donc j'ai bien kiffé et tout. Mais c'est vrai que, quitte à vivre l'histoire de The Last of Us, autant que ce soit vraiment sur le jeu, plutôt que sur la série. Quand bien même c'est une série correcte, ça reste quand même frustrant sur tous les aspects que j'ai cités. Même si, encore une fois, il y a quand même des scènes poignantes où la réalisation et l'interprétation étaient très très bien quand même. Voilà ce que j'avais à dire pour The Last of Us, ma petite critique sur la série. Le jeu se suffit en lui-même en clair. Bah, moi je trouve que oui. Alors, j'ai beaucoup bien accueilli la partie 2. J'ai beaucoup aimé la partie 2 personnellement. Mais ce que je voulais dire par là, Joey Kun, c'est surtout que c'est bien mieux de découvrir l'histoire quand même avec le jeu, avec le contexte du jeu, qu'avec la série, tu vois. Si on te dit, si on donne le choix à quelqu'un, si tu veux faire découvrir l'histoire de The Last of Us à quelqu'un, c'est vraiment via le jeu que c'est mieux, quoi. Quand bien même le gameplay et tu l'aimes pas et tout, l'histoire c'est quand même beaucoup mieux de la découvrir avec le jeu, je trouve. Voilà, c'était ma petite critique. Des bisous YouTube, porte-toi bien.